Alors l'alternance aujourd'hui, où nous fêtons nos 20 ans d'alternance, c'est 1300 étudiants en alternance sur l'ensemble des programmes, bien évidemment, de MBS. C'est aussi d'abord, pour revenir à l'origine du développement de cette alternance, un moyen très efficace de réduire les droits de scolarité des étudiants et aussi un moyen extrêmement efficace de leur donner la possibilité de se professionnaliser. Je rajouterai qu'il y a une troisième dimension pour les étudiants issus de certains milieux modestes, se plongeant dans l'entreprise que représente l'alternance, les aide à se socialiser plutôt, et du même coup rétablit une certaine égalité des chances face à l'entreprise. Alors, les méthodes d'apprentissage suivent, écoutez, ce que vous pouvez lire dans la presse. Bien, nous sommes tout à la fois, comment dirais-je, un mélange d'ancien et de moderne. Bien. Les nouvelles technologies occupent une place de plus en plus importante, mais pour autant la relation directe, le cours direct, la relation physique de proximité que demandent les élèves est bien présente. Nous développons aussi les travaux collaboratifs, les travaux de groupe. Nous mettons en place, on a parlé des Lego, eh bien oui, des business games, mais bien évidemment, nous allons chercher, par tout moyen, les sources d'intérêt des étudiants, comme l'aïkido. Nous utilisons la force de l'autre. Si l'étudiant apprend mieux en jouant, eh bien, on va le faire jouer pour l'amener à nous. Bref, on ne va pas lui dire, écoutez, Schopenhauer est extraordinaire, Keynes, et il faut l'avoir lu. S'il n'est pas prêt à le lire, eh bien, si on peut les amener à accéder à ces connaissances par des jeux, eh bien, pourquoi pas? Et je crois que c'est ce que nous essayons de faire avec certaines réussites, puisqu'on mesure systématiquement notre niveau de performance. Alors, l'international, c'est même pas une ambition, c'est un devoir. Voilà, bon. Pour une école de management, comme on peut tous le dire d'ailleurs, il n'y a rien de très original, il faut absolument que nos étudiants soient internationalisés. Bien sûr par la maîtrise des langues, sans oublier la langue française bien évidemment, par la compréhension des cultures, la confrontation culturelle également, que ce soit les étudiants, que ce soit les professeurs bien évidemment, qui sont de plus en plus des professeurs internationaux et étrangers, que ce soit aussi l'ensemble des personnels. Nous devons baigner dans un environnement international tout en étant, en ce qui nous concerne, très revendicatif sur le fait que nous sommes une institution française européenne. En tant qu'institution française, nous portons notre langue également. En tant qu'institution européenne, nous portons une certaine vision de la démocratie, que ce soit la démocratie générale, mais la démocratie aussi en entreprise. Bon, je crois que voilà ce qu'est l'international. Je vous dis devoir, encore une fois. Bien. Alors, vous savez que notre école a le label diversité, mais elle a également le label égalité entre les femmes et les hommes, égalité professionnelle. Bien, il y a là un enjeu majeur. La diversité, c'est la condition de notre évolution. Alors, je prendrai ce que disait un auteur, c'est que la diversité est la condition de l'innovation. Bien. Pascal Pic, notamment le paléoanthropologue. Bien. C'est-à-dire que si vous mettez ensemble des gens qui ne font que se ressembler, vous ne produirez jamais quelque chose de nouveau.
Alors ça peut paraître, comment dirais-je, extrêmement basique, j'enfonce des portes ouvertes, j'en suis complètement conscient, mais enfin, il faut de temps en temps rappeler ces choses-là. La diversité sous toutes ses formes, et Dieu sait que la loi française en cite un grand nombre. Bon, hein, il n'y a pas que la diversité de couleurs, de religions, il y a bien d'autres formes de diversité. Cette diversité-là, me semble-t-il, est une obligation en termes humanistes, bien, mais c'est également un intérêt pour nos sociétés. Plus nous ouvrirons cette diversité, plus nous garantirons de nous donner les moyens pour faire face positivement à ces transformations qui arrivent face à nous et que nous ne pourrons pas régler en petits comités, en petits clubs consanguins. Il faut ouvrir tout cela. Voilà la diversité. Alors, les classes préparatoires, comme vous le savez, c'est la première partie du corps d'une grande école. On l'oublie de temps en temps, hein, mais enfin, c'est la première partie naturelle. Bon, c'est notre premier cycle avant de rentrer dans une grande école, dont nous avons des relations extrêmement naturelles. On passe beaucoup de temps d'ailleurs avec eux. J'ai beaucoup de collaborateurs qui vont les visiter. On échange beaucoup, on communique beaucoup. C'est un enjeu très important qu'elle puisse et que nous arrivions avec elle à faire comprendre à des jeunes que ce sont des voies extraordinairement de formation, extraordinairement efficaces. Le combat ne peut pas être mené de manière isolée. Je pense que toutes les grandes écoles de management, c'est vrai aussi pour les ingénieurs, sont proches des classes préparatoires, sont proches également dans les lycées pour expliquer aux jeunes à quoi ça peut servir, parce qu'il faut leur donner de la perspective. Une classe préparatoire, c'est l'entrée dans une grande école, et nous, ce que nous avons par exemple rajouté, mais ça c'est dans les classes préparatoires, c'est que tout élève, c'est vrai pour les classes préparatoires et pour les autres, mais tout élève venant d'une classe préparatoire qui va rentrer dans notre école, dès la première année du programme Master Grande École, à la fin de la première année, va obtenir une licence de l'université. C'est-à-dire qu'il aura ce diplôme intermédiaire qui est indispensable. Bon, ça, c'est une valorisation des classes préparatoires. Alors, pour le concours 2018, ben, écoutez, oui, nous continuons, cela va sans dire, mais sûrement mieux en disant, notre partenariat avec Rennes et Strasbourg, parce qu'il s'avère très positif. Je veux dire que, comme on l'avait indiqué il y a quelques années, nous sommes, comment dirais-je, tout à la fois dans le concours, mais en même temps, à côté du concours, nous faisons plus que le concours, puisque nous partageons des élèves dans nos spécialisations diverses, et ça donne une valeur ajoutée supplémentaire à cette relation entre des écoles qui, bien que distantes, ont quand même des valeurs extrêmement communes à partager.